Ah, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est grand, Dieu est fidèle. Le Seigneur agit au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, qui déjà a commencé à partager, voilà, qui déjà a commencé à partager. Je vais voir un peu déjà le nombre de partages et puis on va démarrer très fort, très fort. Voilà, je regarde encore et je vois que nous sommes maintenant, voilà, je vois que maintenant nous sommes passés de 55 partages, nous sommes à 74 partages, c'est déjà bon. Et il faut monter encore. Franck Hervé Bailly, sois béni. Thérèse Ake, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Maman Marie-Pierre Lorne, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, mon grand frère, Papa Simon Agoua, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Alors, on va prier le Seigneur et nous allons démarrer avec la lecture de la parole de Dieu et avec la prière qui va s'en suivre. Prions notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te célébrons, nous bénissons ton nom, nous magnifions ton saint nom pour ce temps que tu nous permets d'avoir. Toi qui nous permets d'être connectés en ce jour, merci Papa, merci Jésus, merci parce que ta présence ne nous fera point défaut, tu nous aimes et tu nous permets d'être connectés à toi. Merci Seigneur parce que ta présence est sur nous, ton Esprit Saint est sur nous, ta grâce est sur nous, ton Esprit Saint nous visite ce matin même. Visite un frère, visite une sœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen fort. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous visite, que la paix du Seigneur ne vous fasse point défaut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Merci notre Dieu, merci notre Père. Maman Alice, je te salue. Sois bénie. Et puis, Sainte Béatrice Ake, je prie que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je suppose que le nombre de partages a été atteint. On va se lancer, bien-aimés, dans le Seigneur, dans la lecture. Mais je voudrais vraiment vous inviter, d'entrée de jeu, à prendre vos Bibles, à mettre une petite Bible à côté de vous. Pourquoi pas même un bloc-notes, à mettre tout ça à côté de vous pour que, n'est-ce pas, on puisse suivre ensemble. Voilà. Pour qu'on puisse suivre ensemble. Voilà. Aujourd'hui, nous allons prendre le texte du psaume. Psaume chapitre 109. On va aller dans le psaume 109. Voilà, c'est le texte sur lequel nous allons nous appuyer, n'est-ce pas, pour donner l'exhortation et prier avec vous. Donc, on y va dans le texte de psaume le chapitre 109. Je dis bien psaume chapitre 109. Ça fait un moment qu'on n'a pas lu le psaume 109, on n'a pas lu le psaume dans nos méditations. Aujourd'hui, nous partons dans le psaume chapitre 109. Voilà. On va lire à partir du psaume 109, je vais bien délimiter. Psaume chapitre 109. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Psaume 109, verset 1 à 5. Je vous laisse le temps de trouver. Psaume chapitre 109, verset 1 à 5. Voilà, psaume 109, verset 1 à 5. Psaume chapitre 109, je vous laisse rapidement trouver. Voilà, psaume 109, verset 1 à 5. Vous y êtes, je suppose, psaume 109. Psaume de David, le chapitre 109, verset 1 à 5. Voilà,
Je vois que beaucoup ont déjà mis les références en commentaire. Ça veut dire qu'on peut y aller. Psaume 109, verset 1 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Au chef des chantres de David, psaume. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Parole du Seigneur. Amen. 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 Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le thème de ce matin, c'est la haine pour l'amour. La haine pour l'amour. La haine pour l'amour dans le psaume 109, le verset 5. La haine pour l'amour. La haine pour l'amour. Qui a déjà aimé? En commentaire, si tu as déjà aimé, faut mettre ton nom en commentaire, faut dire moi. Qui a déjà aimé quelqu'un? Hein? Aimer ton enfant, aimer ton papa, aimer ta femme, aimer tes enfants, aimer ton mari, aimer un collègue. Qui a déjà aimé? Si tu as déjà aimé, hein, faut mettre moi. Voilà. Qui a déjà aimé? Hein, le mot amour, hein, c'est pour éviter de décrire, d'expliquer l'amour. Parce que quand tu aimes, comme on le dit, ça ne s'explique pas. Alléluia. Donc, si tu as déjà aimé quelqu'un, si tu as déjà aimé même une chose, il faut dire moi. Voilà. Qui a déjà aimé quelqu'un? Qui a déjà aimé? Voilà. Si tu as déjà aimé, dis simplement moi, j'ai déjà aimé. Alléluia. Qui a déjà éprouvé de l'amour pour quelqu'un, pour un frère, pour une sœur, pas seulement dans le cadre du mariage, mais qui a déjà éprouvé, ne serait-ce qu'un brin d'amour, une affection profonde pour quelqu'un. Hein, mais simplement moi. Dis en commentaire moi. Alléluia. Si tu as déjà éprouvé de l'amour pour un frère, pour une sœur, dis simplement moi, j'ai déjà aimé. Amen, amen, amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Clémentine Kouamélan, tu as déjà aimé, c'est bon. Sylvie Despris, Julien Assier, Irène Yao, Fares Mobio. Déjà, on voit que nous sommes nombreux à avoir aimé. Maëlys Smith, Maman Alice, Bénédicte Amour, Viviane Kablan, Ruth Bailly, Louise Aouba, épouse Okoué. C'est déjà bon. Ça nous permet de ne pas décrire l'amour parce que nous savons ce que nous appelons l'amour. Mais bien aimé dans le Seigneur, ceux qui étaient là le dimanche dernier à Djamé, au culte d'action des grâces du bishop Séraphin Moundé, ont pu voir que il a mis l'accent sur l'amour. Et ce matin, je voudrais mettre l'accent sur un aspect de l'amour. Un aspect de l'amour qui nous semble très important. Nous sommes en effet dans le texte de psaume 109, un psaume de David, du roi David, qui appelle son Dieu au secours, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit que le mois d'août, c'est le mois d'abandon total entre les mains de Dieu. Et David est un exemple palpable qui nous montre que lui, il n'a personne. Il n'a personne que Dieu. Quand il est attaqué, c'est Dieu. Quand il est dans les problèmes, c'est Dieu. Quand il ne mange pas, c'est Dieu. Quand même les gens le haïssent, il a recours à Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, la haine pour l'amour. La haine pour l'amour. Et la haine pour l'amour va nous pousser, n'est-ce pas, à voir quelles sont les attitudes que nous devons avoir lorsque les gens nous haïssent sans cause. Lorsque les gens veulent nous détruire. Lorsque les gens veulent nous tuer. Qu'est-ce que nous devons avoir comme attitude? Quel comportement? Quelle attitude? Quelle vie? Quelle façon de marcher, quelle manière d'être nous devons adopter. Et le texte de Psaume 109, le verset 1 à 5 nous montre qu'il y a des attitudes à adopter. Alors,
parlons rapidement de qui était David. David, c'est un roi qui avait de l'amour, qui a même aidé, qui était quelqu'un qui était affable, qui était ouvert à tous, qui mettait sa maison, son argent à la disposition de tous. David, c'était quelqu'un qui aimait profondément l'Éternel des armées. Il a tellement aimé Dieu que David était prêt à risquer sa vie pour Dieu. David a tellement aimé son peuple, aimé Dieu, aimé Israël, qu'il est allé contre Goliath pour risquer sa vie, contre Goliath, pour sauver tout un peuple. Et quand il fallait chercher quelqu'un pour tuer Goliath, aucun soldat n'avait voulu risquer sa vie. Il a fallu que David vienne risquer sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui aime profondément sa nation. Il aime profondément son Dieu. Il aime profondément sa famille. Quand vous regardez l'attitude de David, c'est quelqu'un qui aimait. C'est quelqu'un qui était altruiste. Parce que quand vous regardez son comportement envers Nabal, lorsqu'il était dans le désert, David a protégé les soldats, les bergers de Nabal. Il a protégé les moutons, les bœufs de Nabal. Il a risqué sa vie en les protégeant. David était quelqu'un qui pouvait aider. Il aide tout le monde. Pas forcément, n'est-ce pas, pas forcément les gens de sa famille. David était un homme profondément amoureux. Il aimait, il éprouvait de l'amour. Regardez son amitié avec Jonathan, le fils du roi Saül. David a tellement aimé Jonathan. Il a tellement aimé Jonathan. Jonathan également l'a tellement aimé que la Bible dit que leurs âmes, ouais, ils se sont liés. Leurs âmes étaient attachées. Ce matin, je prie que Dieu te remplisse d'amour. Bien-aimé, on ne peut pas vivre sans amour. Celui qui vit sans amour, il perd quelque chose dans la vie. Celui qui vit sans amour, il perd une grande chose dans sa vie. C'est pour ça que ma prière pour toi, si tu as été frustré, si tu as été trahi, si tu as connu beaucoup de trahison, que le Seigneur renouvelle son amour pour toi. Dis Amen. Que Dieu renouvelle le sentiment d'amour dans ta vie. Dis Amen. Que le Seigneur vienne renouveler. Je dis bien que le Seigneur vienne renouveler ce sentiment-là. David a aimé. David a aimé quelles que soient les circonstances. Il a aimé. Il a aimé Saül, souvenez-vous, au point où ce dernier, même quand Saül avait des difficultés, c'est David qui venait jouer sa harpe. Parce que Saül, le roi, était perturbé par des démons qui se manifestaient comme si le roi avait l'épilepsie. Vous voyez? Et c'est quand David vient jouer sa harpe au palais royal que le roi retrouvait la quiétude, il retrouvait la paix, il retrouvait, n'est-ce pas, la joie de vivre. Et une telle personne mérite d'être aimée. Mais alors que David a donné cet amour, il n'a pas récolté cet amour. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà aimé comme David? Est-ce que tu as eu un ami comme Jonathan et David, leur amitié? Est-ce que tu as aimé tes parents comme David a aimé? Est-ce que tu aimes ton peuple comme David a aimé Israël au point de risquer sa vie? Est-ce que tu aimes ton roi? Est-ce que tu aimes ton patron comme David a aimé Saül? Est-ce que tu aimes tes enfants comme David a aimé même tous ses enfants? Malgré que David ait eu beaucoup d'enfants, il avait de l'amour pour ses enfants. Il les a aimés. Il les a aimés. David a tellement aimé ses enfants qu'après, il est même tombé dans la négligence parce qu'il les a aimés. Il était dans une sorte de surprotection. David était narcissiste, j'ai envie de dire. Il ne criait plus sur ses enfants. Il ne les redressait plus. Vous voyez, arrivé un moment au point où même quand ses enfants, Absalom a voulu faire un coup d'état pour prendre sa place, David a préféré fuir le royaume, laissant le trône à son fils, par amour pour son fils. Regardez, un tel homme, il aime profondément sa famille. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment leur famille? Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui aiment profondément leurs époux, leurs épouses, leurs enfants? Aujourd'hui, on a des pères, on a des mères
qui haïssent leurs propres enfants. On a des pères, des mères qui haïssent leur propre progéniture. Je ne vous parle pas de leur protégés, hein, mais il y a des parents qui haïssent leurs enfants, qui ont haï et qui continuent de haïr leurs enfants. Et si tu me suis ce matin, que tu as ressenti de la haine de la part de tes parents, si tes parents t'ont haï, si tes parents ne t'ont pas aimé profondément ce matin, que l'Éternel guérisse ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur guérisse ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, il y a des parents qui ont abandonné leurs enfants. Il y a des pères qui ont refusé de reconnaître leurs enfants. Il y a des pères qui ont refusé, des mères qui ont abandonné les enfants dans des poubelles, dans des caniveaux. Ces enfants ont dû vivre dans les orphelinats, ont dû vivre de parents à parents, de tuteur à tuteur, à cause du manque d'amour. Des parents qui n'ont pas aimé leurs enfants. Il y a des parents même qui, par manque, ils n'aiment pas leurs enfants. Ils ne sont pas prêts même à les scolariser. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Ils ne sont même pas prêts à scolariser leurs enfants, à payer même ne serait-ce qu'un morceau de craie, un marqueur, un stylo pour leurs enfants. Ils préfèrent dépenser leur argent ailleurs. Que si tu as vécu ça, que l'Éternel guérisse ton cœur. Que l'Éternel guérisse ton cœur. Parce qu'un père, une mère qui refuse de reconnaître son enfant, qui refuse de reconnaître ton enfant, et puis c'est au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand l'enfant a réussi, c'est maintenant que tu fais tout pour recontacter l'enfant. Tu fais tout maintenant parce que l'enfant a déjà réussi. Oh, si tu as vécu ce cas, que l'Éternel guérisse ton cœur. Que l'Éternel guérisse ton cœur au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Il y a des parents qui trient leurs enfants. Ils ont 3, 4, 5 enfants. Ils vont aimer 2. Ils vont détester 2 autres. Hein? Et les enfants vont le ressentir profondément, malheureusement. Les enfants vont le ressentir. Bien aimé, si tu vis dans ce cas, que Dieu guérisse ton cœur. Dis Amen en commentaire. Que Dieu guérisse ton cœur. Dis Amen en commentaire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ces attitudes peuvent nous pousser à avoir des ressentis. Souvent, la réaction des personnes, la façon dont les personnes se comportent, souvent, tout cela est lié par un manque d'amour. Nous allons trouver des maris qui vont abandonner leurs femmes, des femmes qui vont abandonner leurs maris, n'est-ce pas? Des hommes qui abandonnent leurs femmes avec les grossesses, les femmes qui abandonnent leur mari lorsque ce dernier n'a pas une situation stable. Bien aimé, cela crée beaucoup de problèmes. On a aussi des hommes qui dans les fiançailles vont te promettre monts et merveilles. Oh, dès que je travaille, je vais te marier. Dès que je travaille, je vais faire ceci. Il y a d'autres même qui sont dans des pays étrangers. Dès que j'ai une situation, je viendrai te chercher. Et puis, dès que la situation s'améliore, la personne va t'oublier. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est une trahison. Il y a d'autres même, tu te sacrifies pour eux. Tu leur donnes tes petites économies pour qu'eux-mêmes ils puissent se réaliser. Tu leur donnes tout ton argent. Mais quand lui, il a réussi, il t'oublie. Il t'oublie totalement. Tu lui as donné de l'amour, mais il ne t'a pas donné cet amour. Que Dieu cadre ton cœur, console ton cœur. Et c'est dans cette situation que David était. David a donné de l'amour. Je vous ai cité plusieurs exemples où David a dû se donner lui-même. Il a dû risquer sa vie. Mais la Bible déclare par la bouche de David lui-même que ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Bien-aimé dans le Seigneur, très souvent, celui qui aime beaucoup ne récolte pas l'amour. Celui qui donne beaucoup ne reçoit pas assez. Celui qui se donne beaucoup, oh bien-aimé, très souvent ce dernier-là, il récolte peu. Il récolte peu. Et c'est celui qui ne donne pas. C'est à lui qu'on donne beaucoup. C'est souvent le paradoxe. Vous voyez, David dit que ceux que moi-même j'ai aimés, ceux à qui j'ai donné de l'amour, là, ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse et ils me parlent avec une langue mensongère. Regardez, il dit, ils me font la guerre sans cause. Et tandis que je les aime, vous voyez, ils sont mes adversaires. Tandis que je les aime, eux, ils se comportent comme
des adversaires. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on ne te parle pas ici de personnes que tu n'as pas aimées. Quand on parle d'adversaire, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de lutter un trophée avec toi, qui est en train de lutter une place avec toi, qui est en train de vouloir t'arracher ce qui est à toi. David dit dans son psaume que lui, David, il les a aimés, tandis que lui, il les aime. Eux, ils se comportent en opposition, en adversaire, en personne qui viennent te créer des problèmes. Mais ce matin, je prie pour toi que tous ceux, bien-aimés dans le Seigneur, qui te haïssent, tous ceux qui te haïssent, soient dévoilés et que Dieu les remplisse d'amour pour toi au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, David dit, ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Vous voyez? Donc, quand David leur fait du bien, qu'est-ce qu'ils font en retour? Et ils font du mal à David. Quand David les aime et il lui donne de la haine. Bien-aimé dans le Seigneur, qui a déjà vécu ce genre de situation? Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation? Dis en commentaire, moi. Si tu as déjà aimé et tu as eu à être trahi, dis en commentaire, moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as vécu ces situations de haute trahison, tu as vécu des situations de haute trahison, où, tandis que toi, tu as donné de l'amour, les gens, n'est-ce pas? Les gens t'ont donné de la haine, ou des amis qui sont en réalité des ennemis. Tu leur donnes ton amour, tu leur donnes ta paix, tu leur donnes ton corps, tu leur ouvres ta maison. Mais eux, ils te parlent avec une langue mensongère. Oh, si tu as déjà vécu ça, dis, c'est de moi que le pasteur parle. Ah, Madeleine Adegui, Nike Zaka, Malou Eyua, épouse Brou, Isabelle Kwame, qui d'autre encore? Isabelle Kofi, qui d'autre encore? Yvette Kentsu, qui d'autre encore? Emilia, vous voyez? Odette Mobio, c'est des situations qui détruisent des vies. C'est des situations qui détruisent des vies. Et aujourd'hui, on va voir comment faire pour que nos cœurs soient réparés. Comment faire pour que nos cœurs soient réparés. Parce que, Ivoirien dit, premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou là, c'est lui qui est nyata. Ça veut dire que quand on te trahit une première fois là, tu fais tout pour ne pas que la deuxième fois, on vienne te trahir. Là où on t'a fait du mal, tu protèges ton cœur. Tu fais tout pour ne pas que ton cœur soit blessé dans le même endroit. Dans le même endroit. Beaucoup de femmes n'arrivent plus à se marier. Beaucoup de femmes n'arrivent plus à se marier. Pourquoi? Parce qu'elles ont été trop trahies. Le premier est venu mentir. Alors qu'il est marié, il fait croire qu'il n'est pas marié. Elle se donne à lui. Et au moment où les deux doivent aller au mariage, elle découvre que le monsieur, il est marié, il a des enfants même partout. Et il veut croire qu'il est célibataire. Vous voyez, quand tu as été trahi une fois comme ça, c'est difficile d'ouvrir ton cœur pour un autre homme. Quand l'homme vient là, tu es prudente. Il te dit, je t'aime, mais tu l'observes. Tu ne te donnes pas en entier. Pourquoi? Parce que tu as été déjà trahi. Vous voyez, la trahison te donne de protéger ton cœur. Et tellement tu protèges ton cœur, tu ne profites plus de la vie. Tu ne profites plus de la vie. Parce que tu te dis que lui là, il est comme l'ancien. C'est le même. Ce sont les mêmes personnes. Et quand c'est comme ça, ça détruit tes relations. Beaucoup de relations sont détruites parce que les gens ont été trahis 1, 2, 3 fois. Aujourd'hui, il y a des personnes qui refusent de prêter de l'argent à quelqu'un. Tu viens lui dire, prête-moi 100 000 francs, je vais te rembourser. Il te donne, tu ne rembourses pas. Tu ne rembourses pas. Et finalement, tout son argent, toute sa fortune est à crédit dehors. Mais maintenant, quand on vient lui demander, il ne prête plus de l'argent. Il dit non, je n'ai pas d'argent, je ne veux pas te prêter. Parce qu'il a été abusé. Sa confiance a été abusée plusieurs fois. Il y a des commerces qui sont tombés. À force d'aider, de donner des prêts, des crédits aux gens, le commerce est tombé. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, les gens protègent leur cœur. Ils protègent. En fait, c'est un mouvement réflexe. Ça te pousse automatiquement à mettre des garde-fous. Dès que quelqu'un te parle, que je t'aime, dès que quelqu'un te dit, oh, je ne vais pas te trahir,
ton cœur te dit c'est faux, c'est faux. Et comme la grande sœur Yoann de Sion le dit, c'est des menteurs et des menteuses. C'est des menteurs, vous voyez, c'est des menteurs et des menteuses. Et ça détruit des vies, ça détruit des vies. Et les couples, les femmes, les hommes, aujourd'hui sont seuls parce qu'elle ne veut plus donner son cœur à quelqu'un. Souvent même là, elle peut aller jusqu'au mariage. Mais dans le mariage, elle ne va pas t'aimer comme il faut parce qu'elle a été trop trahie. Même après 10 ans, 15 ans de mariage, elle se dit toujours que un jour tu vas la laisser, un jour tu vas la quitter. Et comme elle ne veut pas pleurer, elle fait tout pour ne pas te donner tout son amour. Là, le jour où tu la quittes, elle va dire, ah, heureusement que je ne me suis pas donné entièrement. Vous voyez comment les trahisons, la haine peut détruire, bien aimé dans le Seigneur. La haine peut te pousser à être trop prudent. Alléluia, alléluia. Même nous les hommes de Dieu, souvent, nous faisons que les chrétiens, les fidèles sont aussi sur les gardes. Tellement la personne a été trahie par les hommes de Dieu. Souvent, le fidèle vient te parler de ses secrets. Il vient te parler de ses choses intimes. Et puis toi, homme de Dieu, tu prends pour aller dire ça dehors. Tu prends pour aller dire dehors. Et ça fait qu'aujourd'hui, les fidèles se confient de moins en moins aux hommes de Dieu. Ils se confient. Les fidèles vont plus, chez les catholiques, ils font la confession. Les fidèles vont plus faire confession. Les fidèles viennent plus chez le pasteur pour faire la cure d'âme. Les gens sont plus sincères. Il a peur que tôt ou tard, son secret sorte. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, la personne ne reçoit pas la délivrance. Parce qu'il y a des délivrances qui ne viennent que lorsque la personne, n'est-ce pas, la personne dit ce qui est sur son cœur, le poids de son cœur. Souvent, là, les délivrances, là, ça ne vient que lorsque tu acceptes de te décharger. Lorsque tu acceptes de te décharger, c'est là que l'Éternel te donne, n'est-ce pas? L'Éternel te donne la libération. Mais les trahisons des hommes de Dieu, de certains, c'est pas tout le monde, hein, de certains hommes de Dieu, les trahisons font que les gens ne veulent plus se confier. Hein? Souvent même, tu as dit à quelqu'un, viens, je vais faire ta cure d'âme. Il va te tourner. Il ne te dit pas ce qui se passe. Il ne veut pas te dire la vérité. Il ne veut pas. Pourquoi? Parce que quand il va te dire, tu risques d'aller dire ça dehors. Et la personne protège son cœur. Protège son cœur et la personne n'accède pas à la délivrance. Hein? Ce matin-là, vous qui avez été trahis par nous les hommes de Dieu, au nom de ces hommes de Dieu-là, je vous demande pardon. Alléluia. Je vous demande pardon. Alléluia. Voilà. Alléluia. Alléluia. Si toi aussi, un homme de Dieu a eu déjà à mettre ton secret dehors, il faut écrire en commentaire moi. Voilà. Dorothée Hack m'a dit, ils prennent ça pour prêcher. Ils prennent pour prêcher. Effectivement, souvent, on prend pour prêcher, pour donner des exemples, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et quand nous sommes dans ces situations, on commence à protéger nos cœurs. Et si toi aussi, tu as vécu ça, tu as été victime de ça, par un homme de Dieu, mets en commentaire moi. Voilà. Et moi, au nom de tous les hommes de Dieu, je vous demande pardon. Mais c'est aussi ça la vie. C'est aussi ça la vie. Mais David a connu cela. Il a donné de l'amour, il a récolté de la haine. Il a donné de l'amour, il a donné de l'amour, il a reçu de la haine. Et la haine, quand tu as reçu de la haine à la place de l'amour, ton cœur, en fait, crée un autre système. C'est inné. Ce n'est pas toi-même qui fais. Hein. En fait, il y a un système de défense, d'autodéfense de tes pensées et de ton cœur. Ce système s'active à force d'être blessé. Et quand c'est comme un bouclier, quand ce bouclier s'active, automatiquement, tu te donnes rarement. Tu ouvres ton cœur rarement. C'est un peu comme quelqu'un, tu as une maison et puis tu as été cambriolé. Quand tu as été cambriolé plusieurs fois, tu prends des dispositions de sorte que quand quelqu'un vient chez toi, tu demandes toujours, c'est qui? Tu es venu voir qui? Et puis, vous voyez, pourquoi? Tu crées ce système, ce bouclier pour ne pas que tu sois encore
dans cette situation, ce matin, l'Éternel va guérir ton cœur au nom de Jésus. Dis Amen. Dis au Seigneur, dis à moi, avec moi en commentaire, guéris-moi. Dis en commentaire, guéris-moi. Dis en commentaire, guéris-moi Seigneur. Et l'Éternel te donne la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je sais que Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien parce que les situations que je suis en train de décrire peuvent certainement toucher la vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un. Et ça, cette armure-là, Maman Louise Aoba, oui, cette armure systématique-là, cette protection systématique fait que dans ton subconscient, tu vas rejeter certaines choses. Or, quelquefois, c'est ton bonheur qui est là. Alléluia. C'est ton bonheur qui est là. Et comment David a fait pour remédier à cela? C'est ce qui est plus important. Comment David a fait pour remédier à cela? Regardez très bien. Il dit dans le texte de Psaume, le chapitre 109, le verset 1. Regardez comment il appelle son Dieu. Il dit, Dieu de ma louange, ne te tais point. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, quand tu es beaucoup trahi, quand tu es beaucoup rejeté, il faut louer ton Dieu. Alléluia. Dieu de ma louange. Le Seigneur sur qui je porte mon cœur, mon amour. Dieu en qui je mets ma confiance. Ne te tais pas. Mon bien-aimé dans le Seigneur, dis à Dieu, Dieu ne se tait pas. Et la deuxième chose que David fait, je vais décortiquer ces deux manières-là. La deuxième chose que David fait, dans Psaume 109, le verset 4, il dit, mais moi, j'ai recours à la prière. Alléluia. J'ai recours à quoi? À la prière. En fait, David montre qu'ici, sa force, son énergie, sa protection vient dans la prière. Alléluia. Donc, la première chose, c'est la louange à Dieu. C'est d'appeler le Dieu de sa louange. Le Dieu en qui tu as mis, tu chantes des cantiques à la gloire de Dieu. David est en train de recentrer son amour. Si tu mets ton amour que sur l'homme, tu seras toujours abusé et trahi. Mais il faut mettre ton amour sur Dieu. Il faut le louer. Il faut chanter les louanges. Il faut chanter les capacités de Dieu, la gloire de Dieu. Il faut mettre ton cœur entre les mains de l'Éternel. Et le Dieu de ta louange ne te trahit pas. Tout le monde peut te trahir, sauf l'Éternel des armées. Tout le monde peut t'abandonner, sauf l'Éternel des armées. Alléluia. La louange guérit les cœurs, je vous assure. La louange et les adorations, ça guérit les cœurs. Quand tu as été trahi, quand tu vois que les gens ont abusé de toi, les gens t'ont menti, les gens ne t'ont pas aimé, ils t'ont dit, et après ils se sont dédits, bien-aimé. Laisse ton cœur dans la louange. Laisse ton cœur dans la louange. Chante à l'Éternel des cantiques. Il y a un chant qui dit, mon papa peut m'abandonner. Ma maman peut m'abandonner. Les hommes de ce monde peuvent m'abandonner. Mais Jésus est fidèle. Vous voyez? Jésus, lui, il ne t'abandonne pas. Jésus est fidèle. Chante les cantiques à la gloire de Dieu. Dis, Seigneur, je t'aime et tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur déborde d'amour. Tu es mon papa. Parce que les cantiques que tu chantes, vous voyez, il faut louer. Il faut chanter. Ça va protéger ton cœur, mais ça ne va pas te créer un faux bouclier. Ça ne va pas créer un système de protection systématique qui va te pousser à haïr au lieu d'aimer. Il faut louer. Il faut louer le Seigneur. Il faut passer du temps dans la louange. Passer du temps avec des cantiques. Alléluia. Ceux qui chantent beaucoup, ceux qui louent, bon, ce n'est pas forcément la musique, mais ceux qui louent Dieu, ils mettent leur force et leur espoir en Jésus. Et Dieu ne les abandonne pas. Dieu, deuxième point, David dit, au psaume 109, verset 4. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière va réparer ton cœur. La prière va réparer ton cœur qui a été brisé. Tu as donné de l'amour, tu as eu de la haine. Bien-aimé, si David n'avait pas recours à la prière, il n'allait jamais être roi. Il n'allait jamais être roi. Parce que David n'a jamais eu le sentiment de vengeance. David n'a jamais eu le sentiment de se venger. C'est pour ça qu'il est devenu roi.
Mon frère, ma soeur, quand tu veux que Dieu t'élève, ne cherche pas à te venger. Quand tu cherches à te venger, Dieu ne te positionne pas. Les gens, tes collègues t'ont trahi, tes collègues t'ont fait du mal, tes collègues sont passés derrière pour aller gâter ton nom, comme on le dit chez le patron. Tes collègues sont allés mentir sur toi, les gens t'ont trahi, les fiancés, les hommes t'ont menti sans te marier, les femmes t'ont trahi en prenant un homme dehors. Tout ça là, ça peut agir sur toi. Mais ne faut pas avoir un sentiment de haine. Parce que quand tu as un sentiment de haine, un sentiment de vengeance, Dieu va se dire quoi? Le jour où tu vas devenir le président, le jour où tu vas devenir le directeur, tu risques de te venger de ces personnes. Bien aimé. Et quand tu as le sentiment de haine, Dieu ne peut pas t'élever. Dieu ne peut pas te positionner. Quand tu as un sentiment de vengeance, tu ne peux pas occuper des responsabilités. Tu ne peux pas. Parce que tu as dans ton cœur la vengeance. Et c'est parce que tu n'as pas les armes pour te venger que tu te tais. Le jour où tu vas avoir les armes pour te venger, tu vas mettre tout le monde en prison. Tu vas tuer tout le monde. Tu vas faire du mal aux gens. Tu vas licencier tous ceux qui n'étaient pas dans ton équipe. Ceux qui étaient dans l'équipe de l'ancien patron. Tu vas les licencier. Tu vas les rejeter. Tu vas les jeter dehors. Pourquoi? Parce que tu avais de la haine. Et quand Dieu voit ça, Dieu ne peut pas t'élever. Bien-aimé, David était poursuivi par Saül. Saül voulait le tuer, mais David n'a jamais eu un sentiment de vengeance pour dire qu'il va faire du mal à Saül. David n'a jamais eu un sentiment pour dire je vais tuer Saül. Même quand il avait l'opportunité d'ôter la vie à Saül, il a pris simplement sa lance, il a coupé un pan de son vêtement pour lui dire que j'avais eu l'occasion de te faire du mal, Saül, mais je ne l'ai pas fait parce que tu es loin de l'Éternel. Vous voyez, c'est ce sentiment-là qui fait que les gens montent, bien aimés dans le Seigneur. Et c'est dans la prière que Dieu peut te faire enlever les sentiments de haine, les sentiments de vengeance. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux monter, si tu veux que l'Éternel restaure ton comportement, il faut avoir un sentiment qui n'est pas un sentiment de vengeance. Et c'est dans la prière. Parce que le cœur, naturellement, veut se venger. Quand je parle de vengeance, ce n'est pas forcément pour pouvoir tuer quelqu'un. Je vais vous parler d'une autre vengeance qui ne dit pas son nom. Cette vengeance-là, c'est que peut-être avant tu étais au chômage, tu ne travaillais pas. Je suis en train de caricaturer pour qu'on voit ce type de vengeance. Tu étais au chômage, tu ne travaillais pas, les gens se sont moqués de toi. Et puis dans ton cœur, tu cherches du travail. Tu veux travailler simplement pour que ceux qui se sont moqués de toi puissent te voir dans ta voiture, dans ta maison et qu'ils puissent avoir honte. En fait, tu veux revenir pour leur montrer que tout a changé. Pour leur montrer que maintenant, là, ils se sont moqués de toi, mais Dieu t'a élevé. Ça aussi, c'est un sentiment, c'est un mauvais sentiment. C'est un sentiment de vengeance. Voilà. Souvent, même dans le mariage, oh, je vais me marier pour que l'ancien mari, mon ancien gars qui m'a maltraité là, il va voir que sans lui là, je suis quelque chose. Vous voyez, ça aussi, c'est un sentiment de vengeance. C'est-à-dire, tu es là, tu veux faire les choses pour prouver. Non, quand tu es dans le sentiment de preuve, tu veux prouver, tu vas aller même te marier à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Parce que tu veux prouver que l'autre t'a laissé, mais Dieu ne t'a pas oublié. C'est un mauvais sentiment. Il faut sortir de cela. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, ça aussi c'est un sentiment de vengeance. Hein? Le fait de vouloir démontrer, le fait de vouloir prouver, le fait de vouloir montrer que toi aussi ça va chez toi. Bien-aimé, ça c'est pas bon. C'est pour ça que tu vas dire en commentaire, j'ai recours à la prière. C'est Psaume 109, verset 4. Il faut dire, j'ai recours à la prière. J'ai recours à la prière. Est-ce que quelqu'un est en train de dire avec moi, j'ai recours à la prière? Ce matin, il faut avoir recours à la prière. Le recours que tu dois avoir, c'est un recours à la prière. Vous voyez? Parce que si tu as le sentiment de vengeance, l'Éternel ne te positionnera pas. C'est pour ça que dans la prière, Dieu va guérir ton cœur. Dieu va guérir ton cœur. Et ceux qui t'avaient haï, ceux qui t'avaient maltraité, ceux qui t'avaient
fait du mal, tu vas leur pardonner, sans même qu'ils ne viennent te demander pardon. Tu vas leur pardonner, sans qu'ils ne viennent te demander pardon. Et là, tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, dans la prière. Ce matin, je vous parle de deux choses à faire. La louange et la prière. La louange et la prière. Si tu as récolté la haine à la place de l'amour, il faut prier. Et voici comment on doit prier. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, redonne-moi d'aimer, la force d'aimer, la force de faire du bien. Donne-moi ce sentiment, la force de faire du bien au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et là, je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un qui certainement est connecté. Tu avais l'habitude de faire beaucoup de dons, même à l'église. Hein? C'est quelqu'un comme ça que je vois. Beaucoup de dons, tu en faisais. En tout cas, tu en faisais. Tu en faisais beaucoup de dons. Et la haine, la trahison, les mauvaises langues ont fait qu'aujourd'hui, tu as pris d'autres dispositions. Tu ne fais plus les dons. Même à l'église, tu limites tout ce que tu fais. Parce que tu n'étais pas senti aimé à un moment de ta vie. Tu n'étais pas senti, tu n'as pas senti la sincérité dans la vie des gens. Et ça t'a poussé à te donner moins et à donner moins. Tu limites les choses. Mais regarde, Dieu me charge de te dire de faire un petit bilan. Quand tu donnais assez, est-ce que ton argent avait diminué? Non. Ton argent n'avait pas diminué. Et maintenant que tu ne donnes pas assez, est-ce que ton argent a augmenté? Non. Ton argent n'a pas augmenté. Et Dieu me charge de te dire que c'est lui qui remplace ce que tu donnes. Ce que tu donnes là, c'est Dieu qui remplace. Faut pas mettre ton pied sur le frein en donnant. Ne mets pas ton pied sur le frein en donnant. Il faut donner. Il faut donner. Même si tu n'as pas récolté l'amour, tu ne t'es pas senti apprécié, tu ne t'es pas senti aimé par des personnes à qui tu faisais du bien, il faut toujours donner. Et le Seigneur te fera du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu guérisse ton cœur ce matin. Que Dieu restaure tes sentiments ce matin. Que Dieu renouvelle tes sentiments ce matin. Que ce qui a été détruit par ton entourage soit reconstruit par l'Éternel des armées. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. On va passer du temps dans la prière, dans la louange et dans la prière, dans la louange et dans la prière. Je crois que l'Éternel va vous remplir d'amour, va vous remplir d'amour, va vous remplir d'amour. Il y a des gens qui ont été tellement trahis. Et quand je parle de trahison, tu n'as pas été trahi une fois. Tu as été trahi plusieurs fois. Plusieurs fois. Et au point où les gens disent, mais toi, tu es bête ou bien. Et à force d'écouter, les gens te disent, tu es bête ou bien, tu es bête ou bien, tu es bête ou bien. Tu as commencé à te jouer les intelligents. Et tu as commencé à fermer ton cœur. Bien-aimé, je ne vous invite pas à être des gens lâches, des gens idiots, mais je vous invite à être des gens qui aiment, qui aiment. Je ne vous invite pas à être des gens qui n'interprètent pas, mais qui n'ont pas de discernement. Mais je vous invite à être des personnes qui aiment, car la Bible dit, comme David l'a dit, moi je leur donne de l'amour, mais eux ils me donnent de la haine. Mais l'Éternel qui est le Dieu qui n'abandonne pas, il agira pour vous. Il agira pour vous. Écris un commentaire avec moi. Je ne vais pas changer. Ah, dis avec moi en commentaire. Écris, je ne vais pas changer. Oui, il faut le dire avec moi. Je ne vais pas changer. Ah, mon grand frère, allô, Jacques Dumas, président, tu ne vas pas changer. André Seka, faut pas changer. Jackie Bazaré, faut pas du tout changer. Faut pas changer. Monique Awa, faut pas changer. Alléluia. Yolande Oblé, faut pas changer. Faut pas changer. Doti, faut pas changer. Babo David, Ruth Bailly, Marie-Pierre Lombre, ne change pas. Dis avec moi, je ne vais pas changer. Séverine Akouré, dis avec moi, je ne vais pas changer. Tatiana Acha, dis avec moi, je ne vais pas changer. Thomas Tano, faut pas changer. Que le Seigneur agisse. Ensemble, élevons la voix et prions. On va dire au Seigneur de guérir nos cœurs blessés, nos cœurs trahis, nos cœurs qui ont été
toucher en mal. Prions le Seigneur, prions notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel agisse, que l'Éternel agisse pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis au Seigneur, je ne vais pas changer. Dis au Seigneur, je ne vais pas changer. Dis au Seigneur, je ne vais pas changer. Père, je t'en supplie ce matin, guéris nos cœurs, papa. Guéris nos cœurs, papa. Guéris nos cœurs, papa. Je t'en supplie ce matin. Je prie pour un frère, je prie pour une sœur qui a été trahi, abandonné par ses frères et sœurs, abandonné par son père et mère, abandonné par ses amis, trahi par son mari, son fiancé, trahi par sa femme, par sa fiancée, trahi par ses collègues ou même par ses patrons. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel me charge de parler aussi à quelqu'un. Il dit de te dire, tu fais des travaux pour ton patron. Tu fais beaucoup de travaux pour un de tes chefs. Et ce sont tes travaux-là qu'il prend pour aller présenter dans leurs réunions, dans leurs assemblées. Et cela lui vaut beaucoup de félicitations. Mais il n'a jamais mentionné que ces travaux-là viennent de toi. Il n'a jamais mentionné que ces travaux viennent de toi. Et tu es découragé à cause de ça. En fait, tu travailles, tu lui donnes, mais il n'a jamais pu dire aux autres que vraiment, félicitations à celui-là. C'est grâce à lui qu'on a pu réaliser ça. Ces travaux-là sont de lui. Il n'a jamais voulu le faire. Et ça fait que tu ne connais pas l'élévation, la promotion comme il faut. Mais l'Éternel me charge de dire, un recours à la prière. Un recours à la prière. L'Éternel me charge de te dire, il faut avoir recours à la prière. Ne cherche pas à maudire. Ne fais pas des dégâts. N'écoute même pas tes collègues qui viennent te dire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. N'écoute pas tes collègues. N'écoute pas tes amis. Un recours à la prière. L'heure viendra où l'Éternel même te fera jouir de la récompense qui est la tienne. Le Seigneur va te faire bénéficier de tous tes efforts consentis pour ton supérieur, pour ce patron-là, pour ce chef-là. Au nom de Jésus, Dieu va le faire. Ne pense pas que les gens qui t'abusent, les patrons, qui prennent tes travaux sans être reconnaissants, là, Dieu va oublier ça. Un recours à la prière. Éternel des armées, je prie que tu guérisses nos cœurs blessés. Je prie que tu guérisses nos cœurs blessés au nom de Jésus. Guéris nos cœurs, guéris nos cœurs. Tous ceux qui ont été abusés, que tu guérisses nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, élevons la voix encore ensemble, là où vous êtes, et priez. Dites au Seigneur de remplir vos cœurs d'amour, de remplir vos cœurs d'amour. De notre propre force, nous ne pouvons pas aimer. Je vous assure que c'est très difficile d'aimer. C'est très difficile de fabriquer l'amour. C'est pour ça que l'amour est un sentiment souvent qui est inné. Ça vient. Et c'est à nous de l'entretenir. On va dire à Dieu de remplir ton cœur d'amour, de remplir le cœur de tes enfants d'amour. Et là, je veux qu'une maman et un papa prient pour ses enfants. Tu as l'impression que tes enfants là, il y a trop d'animosité entre eux. Tes enfants là, tu regardes entre eux là, ils ne font que se palabrer, faire des injures, des insultes. Ils ne peuvent pas faire 1 minute, 2 minutes ensemble sans palabrer. L'Éternel me charge de te dire de prier pour eux. Parce qu'il y a un vent, il y a un démon qui va rentrer dedans et la mort peut sortir dedans. Il faut prier pour tes enfants. Dis au Seigneur de remplir le cœur de tes enfants là, de remplir le cœur d'amour. Toi aussi, prie pour toi. Élevons la voix bien-aimée. Prions, prions. Dis à Dieu de remplir ton cœur d'amour. Dis au Seigneur de remplir ton cœur d'amour. De remplir ton cœur d'amour. Bien-aimé, tu as droit à l'ascension. Tu as droit au repositionnement. Que la haine s'écarte de toi. Que le désir de vengeance s'écarte de toi. Pendant que je suis en train de parler là, je vois quelqu'un qui est en train de lutter. Comme si tu ne veux pas faire cette prière. Dis à Dieu de changer ton cœur. De te donner le désir de vengeance. En fait, je vois comme une résistance. En fait, tu veux faire la prière, mais ton cœur te pousse à ne pas faire la prière. Tout à l'heure, là, il faut m'écrire dans le numéro WhatsApp qui est en haut dans la description de la vidéo. Et je vais prier pour toi. Tu sens dans ton cœur une résistance. Quand j'ai commencé à dire de prier pour que la haine sorte, pour que le désir de vengeance sorte, tu as ressenti une certaine résistance. Comme si ton cœur ne veut pas. Ton cœur ne veut pas. Et tu te dis que tu as soif de vengeance. Tant que tu ne t'es pas vengé, tu n'en iras pas. Et je vous ai parlé de la vengeance qui est subtile. Cette vengeance que tu as dans ton cœur de vouloir prouver
que tu as changé pour toi. Ce n'est pas une bonne vengeance. C'est une vengeance. Quand tu dis, je vais leur montrer que tu as changé. Je vais leur démontrer que tu as changé. C'est aussi de la vengeance. Même si c'est subtil, même si c'est camouflé, ce n'est pas un bon sentiment. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Tu as à aimer les frères et sœurs et à aimer Dieu. Et Dieu se charge de la vengeance. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Dis à Dieu, remplis-moi d'amour. Remplis mon cœur d'amour. Remplis, 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 remplis. Que le désir de vengeance s'éloigne de moi. Parce que je déclare sur ta vie que Dieu va te donner le repositionnement. Dieu va te mettre à la lumière. Dieu va te mettre à la lumière. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Père, agis et remplis nos cœurs d'amour. Remplis nos cœurs d'amour. Remplis nos cœurs d'amour au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je t'en supplie. Remplis, 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 remplis le cœur d'amour. Remplis nos cœurs d'amour, je t'en supplie. Papa, je t'en supplie. Tu remplis nos cœurs. Tu remplis nos cœurs. Merci, Père, parce que nos cœurs sont remplis. Remplis le cœur de Josiane Mobio, le cœur de Marie Dogbo, le cœur de Grâce Christine Kwasi, le cœur de Lucie Kofi, le cœur de Odette Mobio, le cœur de Bénédiction Ake, le cœur de Francine Pitiou, le cœur de Josiane, le cœur de Mobio Jocelyne Camara. Remplis leur cœur d'amour. Remplis leur cœur d'amour. Le cœur de Julien Assier, Oro Roland Acha, Malou et Yua épouse Brou. Tu remplis leur cœur d'amour, Seigneur. Que leur cœur soit rempli d'amour. Gladys Adja, remplis l'Éternel, remplis ton cœur. Madeleine Adeni, que ton cœur soit rempli d'amour au nom puissant de Jésus-Christ. Amour Bénédicte, que ton cœur soit rempli d'amour. Grâce Christine Kwasi, que ton cœur soit rempli d'amour. Maman Alice, que ton cœur soit rempli d'amour. Le cœur de tes enfants, le cœur de tes petits-enfants, rempli d'amour au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton cœur soit rempli d'amour, Monique Awa, rempli d'amour le cœur de ta fille, rempli d'amour le cœur de son fils, rempli d'amour au nom puissant de Jésus. Séraphine Gozé, reçois, ton cœur est rempli d'amour, l'amour vrai, l'amour pur. Miss Aoba, épouse Okwe, que l'Éternel remplisse ton cœur d'amour. Jackie Bazaré, que Dieu remplisse ton cœur d'amour. Chantal Dialoukou, que le Seigneur remplisse ton cœur d'amour. Sandrine Moussezi, que Dieu remplisse ton cœur d'amour. Thérèse Ake, que Dieu remplisse ton cœur d'amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel remplisse ton cœur d'amour. Nguessan Solange Aboussou, que Dieu remplisse ton cœur d'amour. Capitaine André Seka, que Dieu remplisse ton cœur d'amour. Gladys Adja, que Dieu remplisse ton cœur d'amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ubi Godet, que Dieu remplisse ton cœur d'amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Chantal, reçois Isabelle Kofi. Reçois Pierre André. Reçois Patrice Ondier. Reçois Jean-Jacques Athé. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Remplis le cœur de chacun et de chacune. Tous ceux qui nous suivent. Ceux dont je n'ai même pas pu mentionner les noms. Que leur cœur soit rempli d'amour. Et je prie Seigneur que la haine, le désir de vengeance s'éloigne d'eux. Que tu les élèves. Que tu les positionnes au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et l'Éternel me charge de dire à quelqu'un. Aujourd'hui là, tu vas bien dormir. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais Dieu me charge de te dire, tu dormiras bien, tu dormiras bien, tu dormiras bien au nom puissant de Jésus-Christ. Raymond Pascal Yehi Boubo, reçois l'amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sidonie Kokora, reçois l'amour. Sidonie Wome, reçois l'amour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Madeleine Adegny, Sylvie Despris, reçois l'amour au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit à quelqu'un, tu dormiras bien. Tu reçois cela. Que tout ce qui est charge dans ton cœur, tout ce qui est fardeau dans ton cœur, te soit enlevé. Et comme l'Éternel l'a fait, qu'il remplisse ta bouche de louange, qu'il remplisse ta bouche et ton cœur de louange, au nom puissant de Jésus-Christ. Merlène Paye,
reçois l'amour au nom de Jésus. Ludwig Biefo, reçois l'amour au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu remplis le cœur, tu remplis nos cœurs au nom puissant de Jésus. Dans le couple, dans la famille, tu remplis nos cœurs au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur se souvienne de vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Voilà, Edith Estelle Agua, sois bénie aussi au nom de Jésus-Christ. On a été très heureux d'être avec vous. Que Dieu se souvienne de vous. Et puis, on va donc aller en profondeur. Demain, on se verra à partir de 5h30 par la grâce de Dieu. Si tu as été béni, dis j'ai été béni. Voilà. Et le Seigneur vous fera davantage de bien. Je sais que Dieu a opéré beaucoup de choses ce matin-là. J'ai senti cela pendant que je prêchais. Et si tu as un témoignage, envoie-moi ça par WhatsApp au numéro qui est en haut, 05 54 44 24 24. Voilà, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain, c'est tous les jours de 5h30 à 6h30 sur la montagne. Donc n'hésitez surtout pas à mettre cela dans votre programme de la journée, sur la montagne tous les matins. Donc demain à 5h30, on se retrouve. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que sa paix soit sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Dites Amen, Amen, Amen. Et j'ai été heureux d'être avec vous. Shalom et à demain.